le numérique semble par essence accélérer l'innovation et vivre de l'innovation. D'où cela vient-il? Et ne faudrait-il pas distinguer plusieurs types d'innovation? La diffusion des innovations a connu plusieurs époques. En France, nous avons baigné dans le modèle que l'on dit colbertiste. L'État, comme Colbert l'avait fait pour la marine, investit et pilote les grands choix industriels. Ce n'est pas si vieux, même dans le numérique, puisque le Minitel fonctionnait sur ce modèle avec un terminal distribué gratuitement par l'État à tous les abonnés. Et ça a généré beaucoup de revenus. C'était un modèle très plausible dans les années 80. Et l'on continue d'ailleurs en demandant à l'État d'investir dans la fibre partout, par exemple. Mais la prise en compte de la diversité des clients avait été introduite par Sloan dans les années 20, chez General Motors. Il avait inventé la gamme, ce qui contrastait avec le modèle fordiste du produit unique, en créant des segments de marché. La diffusion de la voiture s'étendait parce que les clients adoptaient des modèles différents selon leurs usages et leurs revenus. On pouvait agréger tout cela dans les courbes de diffusion de Rogers, et l'on voit bien cette tendance à atteindre la saturation d'un marché dès lors qu'on parvient à gagner la majorité précoce. Mais on avait tendance avec ces courbes à oublier qu'elles se déroulent dans le temps et que les modèles adoptés sont très différents. Ce que les adopteurs précoces acceptent comme contrainte ne marchera pas pour la majorité. C'est pour cela qu'il existe un fossé et une nécessité de réinventer le produit pour gagner de nouveaux publics. Tout cela était long lorsque les biens étaient matériels. Et n'oublions pas que beaucoup de produits du numérique sont toujours très matériels, comme tous les terminaux. Mais avec les services, les logiciels et les applis, on peut effectuer des boucles de réinvention très rapides, parce que le logiciel est plastique, adaptable, à faible coût. C'est pour cela qu'il existe sans arrêt de nouvelles versions et que l'on met souvent sur le marché directement des versions bêta, pour que le public lui-même repère les bugs et les défauts. C'est un état d'esprit totalement différent, à la fois pour les innovations radicales, de rupture comme on dit, qui ne sont pas si fréquentes que cela, mais aussi pour les innovations incrémentales ou progressives que l'on peut multiplier avec les versions. Mais n'oublions pas que dans cette économie d'opinion, il existe ce que j'appelle des innovations d'opinion, celles qui reposent sur des annonces, des effets d'annonce ou sur des dépôts de brevets qui ne déboucheront parfois sur rien, mais qui auront permis de susciter l'attention des investisseurs. Ne nous faisons pas d'illusions. Cette course à l'innovation relève aussi de l'économie d'opinion, de cette économie spéculative qui s'adresse plus aux investisseurs qu'à de vrais clients. Et je connais d'ailleurs des startups qui ne fonctionnent qu'à ça. Pas toi ?